Rencontrez votre âme sœur. Ça vous dit? Parce qu'avec les rendez-vous de lettres, nous avons choisi de créer 2 ateliers pour aider les personnes qui souhaitent rencontrer leur âme sœur. Donc il s'agit d'aider les personnes qui sont seules, bien entendu, qui se sentent seules, et de les mettre en confiance. Donc nous avons pour cela 2 ateliers. Nous avons la balade Les Allumes-Cœurs, qui est en fait une forme de rencontre en jeu pour des personnes seules et plus si affinités. Alors attention, personnes en couple ou personnes mariées, s'abstenir bien entendu, parce que l'objectif c'est de mettre en confiance chaque personne dans sa relation à l'autre et pour aborder l'autre plus facilement. Donc, dans cette balade, il y a des jeux de groupe et des jeux en binôme pour permettre de discuter, d'échanger et plus si affinité. Donc, voilà, chaque personne doit être mise en confiance et c'est le but de cette balade, les Allumes-Cœurs, qui se passe en pleine nature. Voilà. Ensuite, nous avons créé un autre atelier qui est un atelier beaucoup plus complet. C'est vraiment pour les personnes qui se posent des questions sur leur devenir parce qu'ils se sentent évidemment très seuls et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver leur âme sœur. Pourquoi ne vient-il ou ne vient-elle pas vers lui ou vers elle? Donc l'objectif de cet atelier qui s'adresse véritablement à tout, aux personnes, aussi bien aux personnes qui sont homosexuels, qui sont bi, qui sont hétéros. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc cet atelier a pour but de vous aider à trouver ce qui fait blocage et à savoir comment vous voyez votre âme sœur. Est-ce que vous mettez les choses en forme? Est-ce que vous avez une bonne vision de ce que vous souhaitez? Parce qu'en fait, il est important d'être clair et précis dans sa recherche et de poser une intention. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver plus facilement cette âme sœur. Donc, c'est de savoir aussi quelle relation vous souhaitez dans le temps. Parce qu'on a des personnes qui sont divorcées, qui n'ont plus la même façon de voir les choses qu'avant. Lorsqu'ils étaient jeunes, qui voulaient construire un foyer, avoir des enfants, lorsqu'on est divorcé, on a une autre opinion du couple. Et puis, il y a les personnes qui ont toujours été seules. Donc, il y a plusieurs cas de figure à prendre en compte. Et l'objectif, c'est d'être clair et précis dans votre recherche. Est-ce que, par exemple, quel type de relation vous voulez être ou avoir dans le temps? Est-ce que c'est une relation de confiance? Est-ce que c'est une relation passionnée? Est-ce que c'est platonique? Est-ce que c'est amical? Voilà, c'est important d'être clair avec vous-même. Et puis, pourquoi vous souhaitez rencontrer l'âme sœur? Qu'est-ce que vous cherchez à combler? De ne plus être seul, de partager, besoin de variété, besoin de croissance, besoin de partager des expériences et tout un tas de choses. Donc, quel est votre besoin? C'est de savoir définir tout ça. Voilà, et puis ensuite, nous, on vous aide à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, c'est-à-dire à chasser l'inconnu, à chasser le passé, voilà, et à vous reconstruire, et à reconstruire des motivations et une intention qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout, à travers des objectifs clés qui vont vous permettre de rencontrer votre âme sœur. Parce qu'on va mettre tous les atouts de côté pour vous y aider. Et ce sera ensemble. Voilà pour rencontrer votre âme sœur, en espérant que vous aurez plaisir à venir partager avec nous. Sachez qu'il n'y a aucun jugement avec les rendez-vous de lettres et que ces ateliers sont animés par Isabelle et moi-même dans le cadre des rendez-vous de lettres.
Nous vous souhaitons pleine joie à rencontrer votre âme sœur et j'espère au plaisir. Au revoir.